Salut à tous, c'est Apaise. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la société Card Grading Service. Donc, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo que j'avais faite il y a un mois maintenant, oui, non mais c'est normal, on ne fait pas de vidéo pendant un moment parce que des fois, on a pas mal de choses à faire. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai envoyé du coup des cartes chez Collective Grading Service qui est situé en Autriche avec les boîtiers, donc ce genre de boîtier là. Que j'avais envoyé du coup 3 cartes là-bas et j'en ai envoyé, j'en ai décellé une, donc celle-ci, donc la Guru Tank avait une 9, donc mint, c'est-à-dire qu'elle est neuve. Voilà, donc je l'avais décellée et je l'ai envoyée du coup chez Card Grading Service qu'on va voir juste après. Mais d'abord, je vais vous parler du site. Alors, avant de parler du site, vous pouvez vous abonner du coup à la chaîne, c'est juste en dessous, vous avez juste à cliquer sur vous abonner, allez voir le Instagram, j'essaye de publier assez souvent maintenant, et puis notre Discord du coup, où il y a de plus en plus de gens qui rejoignent, donc c'est vraiment cool. Vous pouvez vendre, faire des échanges, discuter avec d'autres gens, parler des nouveautés, tout ça. Il n'y a pas que sur l'univers Pokémon, j'essaye d'ouvrir le Discord à d'autres choses, ça n'est pas encore fait, mais ça va venir. Voilà, donc, le site web. Alors, là, vous allez avoir à l'écran le site web. Bon, il est pas forcément ouf. Il est joli, ça va, hein, y a mieux. Il y a mieux, il est noir, il est un petit peu doré, avec les petits... je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Vous avez compris en doré, là. Vous avez la base de données, la galerie, vous avez votre compte, tout ça. Ils vous expliquent leur histoire, tout ça, comment ils notent et tout. Et du coup, voilà, un peu comme un autre site de cartes gradation, enfin de gradation de cartes. Donc du coup, ça va, c'est assez intuitif. Il n'y a pas 15 000 boutons partout. Vous avez juste à cliquer sur, du coup, faire certifier vos cartes, pardon. Faites certifier vos cartes. Sélectionner les cartes et tout, donc c'est hyper simple, vous avez juste à trouver la série, le numéro de la carte, etc., etc. Vous avez un visuel, donc c'est vraiment cool. La gradation de carte coûte 10,50 €, à partir de 10,50 € pour un délai de 1 à 2 semaines. À ça, vous rajoutez l'assurance si vous souhaitez prendre une assurance, pour le retour uniquement, hein, je précise, c'est à chaque fois la même chose dans les sociétés de gradation, pour le retour du colis, pas pour l'envoi, puisque ça c'est à vos frais en plus. Donc du coup, l'assurance, admettons que je mette une carte à 15 €, ça va me faire 20 centimes d'assurance, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est à peu près 20 centimes, hein, voilà. Je vous montre tout ça à l'écran en même temps, hein, parce que là, du coup, je parle en même temps et je regarde ma caméra, mais bref. Donc le site, il lag. Il a des gros lags. Des lags importants, donc c'est vraiment pas cool parce que quand on est utilisateur et qu'il y a des lags comme ça, c'est vraiment... ça nous embête un petit peu, quoi. Et voilà, donc le site il lag. On peut voir la population de la carte, donc ça c'est cool. On a juste à taper le numéro qu'il y a sur le boîtier, etc. Enfin, il y a comme chaque société de gradation. Ils indiquent qu'il y a un suivi de commande. Donc quand vous envoyez les cartes là-bas, ils vous disent quand ils ont réceptionné le colis, quand ils ont fini de noter les cartes, quand ils ont envoyé le colis, et quand vous recevez le colis chez vous, ils vous disent que vous avez bien reçu le colis chez vous, etc. Voilà pour le site. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience. Donc, on se retrouve juste ici. Alors, mon expérience auprès de Card Grading Service. J'ai envoyé ma commande, du coup, le 23 septembre 2022. Les cartes ont été réceptionnées le 5 octobre 2022. Donc, quand même, plus de 10 jours après, ma commande est arrivée chez eux. Le temps de traitement, du coup, c'est 1 à 2 semaines sur leur site. Donc, j'ai pas vraiment regardé dans les conditions générales ou quoi que ce soit. 1 à 2 semaines, même si c'était en jour ouvré, ils ont eu un retard. Un retard qui n'a pas été signalé. Donc, comme je vous ai dit sur le site, ils indiquent qu'ils font le suivi de commande. Donc, quand ils ont reçu le colis, et le 5 octobre, ils m'ont signalé qu'ils avaient reçu le colis. Donc ça, nickel. Mais après, du coup, avec le retard qu'ils ont eu, je n'ai eu aucun message. Comme quoi mon colis était... ma commande était en retard. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été notée. Je n'ai pas eu de numéro de message ni sur le site, ni par mail. Ils m'ont renvoyé ma commande
le 28 octobre 2022. J'ai réceptionné ma commande le 3 novembre par Mondial Relais, donc j'ai été le chercher, et du coup, voilà. Donc, quand j'ai reçu ma commande, je n'avais toujours pas de suivi sur leur site. Ça me mettait que la commande était toujours en cours. Donc, quand j'ai reçu ma notification mail de Mondial Relais, comme quoi j'allais recevoir un colis, je me demandais d'où ça venait, et en fait, oui, bah, au bout d'un moment, je me suis douté que ça venait de par ici, donc, enfin, ça venait de Lille, donc ça vient de Card Grading Service. Donc, le colis est arrivé, et le soir, du coup, après la réception du colis, quand j'ai été chercher, il m'a envoyé un message, un mail, comme quoi ma commande, en fait, était terminée, et que, du coup, elle allait bientôt partir en colis. Donc, du coup, je pense qu'il y a un problème. C'est pas top. Clairement, c'est pas top parce que bah là, en fait, actuellement, donc nous sommes le 12 novembre, mon colis, si Mondial Relais m'avait pas envoyé de message, je n'aurais toujours pas reçu de notification comme quoi j'ai un numéro de suivi avec un colis. CGS, donc Card Grading Service, ne m'a toujours pas envoyé de message comme quoi ils avaient envoyé un colis à mon nom, du coup, au Mondial Relais à côté de chez moi. C'est vraiment dommage parce que du coup, mis à part ça, la société, elle a l'air très bien, et voilà, donc je suis un peu déçu, parce que vraiment, le suivi sur ce genre de société, c'est quand même hyper important. Maintenant, je vais vous partager du coup l'ouverture des cartes gradées. On reçoit un petit carton comme celui-ci, donc hop, bon bah c'est hyper simple, hein, c'est même plus simple que PCA ou CCC ou quoi. Ça ressemble un petit peu à Collective Grading Service. C'est une sorte de petit carton comme ça. Eux, ils avaient juste un autocollant. Là, le carton est un peu plus personnalisé, on va dire. Bon, après, c'est pas hyper gênant. Hein. On s'en fout que le carton il soit stylé ou non. Quand on ouvre, bon, évidemment, on a nos cartes à l'intérieur. Et voilà. Donc, moi, j'ai reçu 2 cartes. Parce que j'avais fait deux commandes. Enfin, 2 cartes en commande. J'ai envoyé, du coup, un l'Energy Gold en coréen. Et j'ai envoyé, du coup, la Gouroutan. Qui était dans ce petit boîtier ici. Donc on va passer par la Gouroutan après. Je vais vous montrer donc le Fluffy, donc en coréen, l'Energy Gold. Donc cette carte, voilà, donc le boîtier ressemble à ça. Voilà, donc le boîtier, bon, il est simple, il est épais, il est solide, il est aimanté, voilà, comme vous pouvez voir, donc ça fonctionne sur tout type de plaques métalliques. Le frigo aussi, hein, ça fonctionne. Il vous conseille d'ailleurs de mettre une plaque métallique si vous voulez collectionner ce genre de boîtier-là. Comme ça, vous mettez en fait toutes les cartes dessus et vous pouvez le coller sur un mur ou présenter, par exemple, dans une vitrine ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être sympa. Après, voilà, ça change un petit peu des autres sociétés. Moi, je vais pas le faire puisque j'ai que 2 cartes et en plus, bah, j'ai pas envie de mettre une plaque en métal là et mettre une carte. Donc, voilà, je la mettrai juste sur un présentoir. Ça suffira. Du coup, donc, le boîtier est assez solide. Voilà, il y a la mention CGS derrière. Excusez-moi, je n'étais pas dans le cadre. Il y a les notations derrière, donc les sous-notes. Donc, cette carte-là, il y a en surface 9 sur 10, en angle 9 sur 10, en bord, elle a eu 9 sur 10, et en centrage, elle a eu 7,5 sur 10. Donc, le centrage, bon, la face est différente du dos, hein, donc c'est pour ça qu'elle a eu 7,5 aussi. Mais au niveau de la surface, angle et bord, je suis pas trop d'accord avec ces notes-là. Je dirais pas elle aurait dû avoir 10, je pense qu'elle aurait dû avoir moins. Puisque cette carte-là, pour moi, 9 sur 10, alors que, je ne sais pas si vous allez vraiment les voir, mais en fait, en bas, ici, là, vous avez des points blancs dans les coins, là, sur le bord ici. Vous en avez un autre ici. Et il y a des micro-rayures d'impression, donc et de manipulation aussi, parce que du coup, la carte, je l'ai achetée sur eBay et c'est un Coréen qui me l'a envoyé, donc elle ne devait pas être protégée à fond quand elle est sortie de booster. Cette carte-là, du coup, bah, pour moi, elle devrait au moins avoir un 8 sur 10 en surface. En angle, du coup, bah, avec les points blancs qui est en bas, il aurait dû au moins avoir 8, parce que 9, alors qu'il y a 3 points blancs en bas, et en bordure, il y a eu 9 sur 10 pour un point blanc. Voilà, je comprends pas trop. Et du coup, la note finale est de 9. Voilà, elle a eu 9 sur 10, on va dire. Elle n'a pas eu la mention 9,5 pour 9, elle a eu la mention proche du 9, donc comme il est écrit juste ici, proche du 9. Voilà, donc tout est écrit derrière au niveau du détail, donc ça c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas avoir tout devant. Et du coup, ouais, elle a eu 9, donc là on retrouve tout le nom de la carte en coréen, donc Fluffy Gold, Fusion Art, tout ça, Sword and Shield, etc., etc. On a le numéro de la carte, du scellage.
avec le logo de la série. Et il y a écrit CGS un peu partout sur l'étiquette. L'étiquette, elle brille argentée, etc. Voilà, donc, comme vous pouvez voir. Il y a ici les cartes, les étiquettes, pardon, Gold à partir de 8 et la Black Label, donc l'étiquette noire pour le 10 parfait, donc avec que des 10 partout. Voilà, donc cette carte-là, 9, proche du 9, elle est proche du 9, je suis d'accord, mais pour moi, elle aurait plus valu un 8 qu'un 9. Après, voilà, ils se notent comme ça, tant mieux pour moi, j'ai eu un 9. Ça va rester dans ma collection, quoi qu'il arrive. Maintenant, je vais vous parler, donc ça va rester dans ma collection, hop, voilà, avec mes autres, l'Energy Gold. Voilà, donc j'en ai plein d'autres encore envoyés, donc je vais tester plein de sociétés de gradation. Maintenant, on va parler du Gouroutan. Donc, hop, le petit Gouroutan. Donc, je vais vous mettre ça juste ici. Vous n'allez peut-être pas pouvoir lire, mais en gros, elle a eu 9 sur 10, avec surtout la surface qui a 9 devant et 9 derrière, en note globale. Donc, du coup, voilà, faut prendre ça en compte. Là, je vous montre du coup le dos avec le détail de la note. Donc, 10 sur 10 en surface, 10 sur 10 en angle, 10 sur 10 en bord et 9,5 sur 10 en centrage. Donc, pour comparer, la carte chez CGS, donc Collective Grading en Autriche, a eu 9 en surface. Ici, elle a eu 10. En centrage, elle a eu 97 et 95%, donc ça correspond au centrage à 9,5 sur 10. En angle, du coup, elle a eu 9,5 sur le devant et elle a eu 10 sur derrière au niveau des angles. Donc là, elle a eu 10 sur 10 sur les deux, hein, donc il n'y a pas de différence entre devant et derrière. Et au niveau des bords, pardon, elle a eu 10 sur 10 comme ici. Voilà, donc 10 sur 10, c'est... Voilà. Alors, pourquoi cette carte-là, du coup, il a note 10 sur 10 en surface? Je pense qu'il ne note pas les micro-rayures d'impression, donc les print lines, comme on peut dire aussi dans le jargon Pokémon. Cette société-là, à mon avis, ne prend pas en compte ce genre de défauts, ou alors elle ne les voit pas. Donc, je ne sais pas avec quel outil il travaille, mais moi, je les ai bien vus. Et du coup, la note finale est de 10 pour ce Gouroutan. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des réceptions de cartes gradées de cette société-là sur YouTube. Et on en voit des 10, mais on voit beaucoup de 9,5, on voit beaucoup de 9, etc. etc. Et cette carte-là, pour moi, elle ne vaut pas 10. Donc, je pense qu'il note vraiment sans les défauts d'usine. Il note que les défauts... Pardon, j'ai dû faire un petit poussion. Il note que les défauts qui ont pu être faits après usine. Donc du coup, bah, pour moi, c'est pas ouf. Je préfère avoir une carte qui est vraiment neuve de chez neuve parce qu'elle n'a pas de défaut d'usine, qu'une carte qui, bah, elle a des défauts d'usine, mais elle n'a pas de défaut de manipulation, donc bah, elle obtient la note de 10. Ouais, voilà. Chacun fonctionne comme il veut, mais pour moi, voilà, ça vaut pas 10, ça vaut 9,5 peut-être. Ça vaut peut-être pas le 9 comme le Fluffy, mais ça vaut un 9,5. Voilà, elle est neuve la carte, mais elle n'est pas neuve supérieure. Maintenant, cette carte-là, du coup, elle va partir dans une nouvelle société de gradation. Je n'ai pas encore choisi. Donc, je vais vous dire ça sur Discord ou même sur Insta quand je vais faire l'envoi. Je vous ai pas dit, du coup, sur cette carte-là, je vais la déceler, du coup, en vidéo. Je vais la partager sur Discord avec un lien YouTube non répertorié, une vidéo non répertoriée. Pour la société, je vous conseille d'envoyer des cartes là-bas. Parce que la société, du coup, au niveau du tarif, n'est pas cher. Le délai de traitement est court. 1 à 2 semaines, voire 3 ou 4. Voilà, ça dépend aussi tout ça. Le suivi de commande n'est pas forcément ouf, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous envoyez des cartes là-bas. Les cartes, normalement, devraient bien revenir. C'est juste que, du coup, au niveau du suivi, peut-être que j'étais le seul avec ce problème-là. Voilà, c'est pas de bol. Le tarif est respectable. Je vous affiche, du coup, à l'écran, il y aura le temps de traitement avec les tarifs. Ouais, voilà. Donc, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Allez voir les vidéos précédentes avec la réception de la carte du Gouroutan dans l'autre société de gradation.
Et puis bah, je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Ce sera peut-être pas du coup une réception d'une société des relations, ça sera sûrement une ouverture. Il y a Tempête Argentée du coup qui arrive, donc voilà. Allez, c'était Apaise, je vous dis à la prochaine, salut!